Frères et sœurs, amis visiteurs, mesdames, messieurs, je vous souhaite une fois de plus la cordiale bienvenue à cette série de conférences. J'espère que vous avez passé un bel après-midi. C'est vrai que spirituellement, ça a été un après-midi un peu mouvementé, mais pour cause. Et je me réjouis de ce que nous avons été abondamment bénis. Il y a eu des délivrances. Nous sommes venus pour recevoir la guérison, et la guérison physique et la guérison spirituelle, ce qui est conforme au vœu de notre Père qui voudrait que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Je l'avais déjà dit en introduction à la première conférence, nous sommes venus pour recevoir des soins, soins physiques, soins spirituels. Et comme je l'ai dit cet après-midi, nous avons été richement bénis. Ceux qui étaient encore dans la salle d'attente, disons, dans le parvis, et qui attendaient le secours de l'Éternel, ne désespérez pas. Il nous visite à tout moment. Soyez certains, personne ne repartira de ces lieux avec un fardeau. C'est lui qui nous a convoqués. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cette promesse va s'accomplir pour nous tous. Ce soir, nous allons parler d'un thème qui nous préoccupe tous. Le cancer. Le cancer, c'est une tragédie humaine. Et probablement, si je demandais à vous tous, dans votre famille, autour de vous, ou vos enfants, quelqu'un autour de vous souffre ou quelqu'un autour de vous a été emporté par ce mal. Donc aujourd'hui, je ne vais pas utiliser le terme démystifier le cancer par rapport à mon témoignage du premier jour, mais vous allez voir, notre Père, il nous a donné des outils. Et je dis souvent, pour peu que nous soyons obéissants, pour peu que nous lui demeurons fidèles, il ne manque jamais d'agir. Donc, nous allons voir le cancer, qu'est-ce que c'est? Le cancer, par définition, c'est une maladie multifactorielle qui est produite par un dysfonctionnement des cellules. Dysfonctionnement, les cellules deviennent folles, désorganisées, elles vont se mettre à se multiplier de manière désordonnée, d'abord au plan local et ensuite ça va se répandre à d'autres organes. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire? On va le voir. Je l'ai dit tantôt, nous allons démystifier par la grâce du Seigneur le cancer. C'est une maladie de civilisation et rappelez-vous, je l'ai dit, les causes des maladies de civilisation, c'est quoi? C'est lié à notre mode de vie, à nos habitudes de vie. Et en naturopathie, nous disons, connaître les causes du mal et les renverser, s'en suivra la guérison. Donc, comme une maladie de civilisation, les causes, c'est les mêmes causes que le diabète, l'ostéoporose, l'insuffisance rénale, les maladies cardiaques, c'est les mêmes causes, l'alimentation. Mais je ne vais pas m'appesantir sur ces causes parce qu'on en a déjà parlé. Donc, cancer causé par un dysfonctionnement des cellules et, comme je l'ai dit, c'est une tragédie humaine. Les chiffres sont assez éloquents. En France, l'Institut national du cancer nous dit, c'était en 2018, les estimés étaient de 382 000 personnes, c'est beaucoup, qui devaient recevoir ce diagnostic. Aux États-Unis, selon le Centre d'information sur le cancer en 2018 toujours, regardez-moi le chiffre, 1 735 350, c'est beaucoup, qui seraient diagnostiqués et sur ces chiffres, 640 personnes en mourraient. C'est une tragédie humaine. Au Canada, chez nous, la Société canadienne du cancer, en 2019, c'était 220 400 nouveaux cas estimés, dont 82 100 décès. Donc, je disais qu'au-delà de ces chiffres, le cancer, c'est une tragédie humaine. Nous en connaissons tous. Je suis un témoignage vivant. Gloire à Dieu, une rescapée. Je ne me suis pas inscrite parmi ces chiffres,
gloire à l'Éternel. Et je vous le souhaite, personne parmi vous ne s'inscrira à ces chiffres non plus. Alors, comment s'installe le cancer? Pour vous faire mieux comprendre le cancer, j'ai pris une analogie. C'est comme une graine qu'on met à terre. La graine, si le terrain est fertile, il ou elle va germer, va croître et va produire. Il en va de même du cancer. Donc le cancer, il y a 3 phases. Il y a la phase de l'initiation, la phase de promotion et la phase de développement. Nous allons voir ces 3 phases et vous verrez ce qui est possible pendant ces 3 phases, ce qu'il y a lieu de faire. Vous comprendrez mon langage, mon message. Tant et aussi longtemps que nous prenons des bonnes habitudes de vie, il y a moyen de renverser le cancer, quel que soit le stade où il se trouve. Moi, c'était 3 mois de vie, ça fait 15 ans que je vis. Alors, la phase de... Oh, je suis allée un peu trop loin. La phase de l'initiation, bon, on va voir, ça c'est le schéma. Ça commence, la phase de l'initiation commence par la toxine qui va s'introduire dans la cellule. Ça passe par le sang et ça va à la cellule. Ensuite, prend le relais de la phase promotion et la phase de développement. Mais on va y revenir en détail. Donc, la phase de l'initiation, comme je l'ai dit, c'est lorsque la toxine rentre dans le sang et ça va jusqu'à la cellule. Mais à ce niveau, ce n'est pas encore grave parce que les cellules ne sont pas encore suffisamment actives pour devenir des cellules cancéreuses. Et à ce niveau, dépendamment du terrain, si le terrain est fertile, j'ai pris l'analogie, l'exemple, la comparaison avec la graine. Quand on met une graine dans une terre sèche, est-ce que la graine peut germer? Elle ne peut pas germer, elle va brûler, ça va s'arrêter là. Il en va de même du cancer. Donc, lorsque la toxine rentre et qu'elle atteint la cellule, dépendamment du milieu, si le milieu est favorable à l'éclosion, à la germination de la toxine, évidemment, elle va continuer sa progression. Milieu acide, j'en ai beaucoup, j'en ai suffisamment parlé. Lorsque nous mangeons des aliments qui ne sont pas adéquats, si nous avons une alimentation délétère, évidemment, ça va agir. Notre sang sera acide et c'est un lit ou c'est un milieu vraiment favorable à l'éclosion de toutes sortes de maladies. Donc, si notre cellule a été atteinte par un virus ou une toxine et qu'il vit, la cellule baigne dans un milieu toxique, évidemment, ça continue. Mais à ce niveau, toujours dans la phase d'initiation, notre Père, il est merveilleux. Il nous a donné, je le dis toujours, les lois naturelles de santé. Et en nous, il y a une réaction innée qui fait que lorsque les conditions, les facteurs naturels de santé sont respectés, cette réaction innée arrête. Et nous avons la santé. Donc, dans notre jargon, nous disons le pouvoir auto-guérisseur renforcé par le respect des facteurs naturels de santé, à savoir le bon air que nous respirons, la bonne eau, un sommeil réparateur, un exercice adapté, une meilleure gestion de notre stress, une confiance en Dieu, c'est très important. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'avais mon Dieu avec moi. J'ai placé en lui toute ma confiance et je n'ai pas été déçu. Donc, une grande confiance en Dieu, ce pouvoir ou cette réaction innée va jouer son rôle pour faire quoi? Pour réparer les dommages causés par ce virus qui est allé s'installer dans notre cellule. Le dysfonctionnement se fera plutôt. Il n'y aura plus de dysfonctionnement pour que la cellule continue à croître de manière anarchique. Donc, il va arrêter la promotion du cancer. Suivez bien. Donc, déjà à la phase initiatique, il y a moyen d'arrêter la progression du mal.
Le virus est rentré, la toxine est rentrée, mais je ne lui ai pas donné les conditions favorables de se développer. Au contraire, j'ai renforcé mon système immunitaire qui l'a combattu et il n'y a pas de dommage. On passe à la deuxième phase, la phase de promotion. Alors cette phase, elle est longue, difficile et insidieuse. Je l'ai déjà dit, le cancer n'arrive pas du jour au lendemain. Ce n'est pas comme le palu où on va dire dans 7 jours, tu as été piqué par l'anophèle, dans 3-4 jours, la fièvre, ensuite le palu va s'installer. Pour le cancer, ce n'est pas comme ça. Elle est insidieuse. Insidieuse, c'est-à-dire, vous l'avez, c'est comme dormant, mais il fait son travail. Jusqu'à ce qu'on s'en aperçoive, le mal est déjà fait. Mais également, dans cette période, la clé, nous l'avons entre nos mains. Si nous voulons inhiber les tumeurs, nous avons ce pouvoir. C'est nous qui détenons la clé. Et si nous voulons également qu'elle explose, qu'elle devienne véritablement un cancer, c'est nous qui détenons également la clé. Alors, donc, elle s'étale sur une période allant de 1 à 40 ans. C'est long. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas dit que pour chaque personne, ça va prendre 40 ans. Non. Mais ce n'est pas du jour au lendemain non plus. Elle est longue. Donc, sur cette période, maintenant que vous avez l'information, je ne vous le souhaite pas. Prenez soin de vous. C'est le conseil que je vous donne. Mais si jamais quelqu'un, malheureusement, comme je le dis, jusqu'à ce qu'on s'en aperçoive, c'est qu'elle a déjà fait beaucoup de dégâts. Donc, le mieux, c'est d'être en mode prévention. Une bonne alimentation, un respect des facteurs naturels de santé et le cancer fuira loin de nous. Donc, dans cette phase, elle est longue tout simplement parce que le processus de cancérisation également est long. Il y a la toxémie, je parle toujours de ce virus qui va rentrer dans le sang et aller dans la cellule, ça ne s'arrête pas là. Il y a la toxémie, l'irritation qui va provoquer l'inflammation. L'inflammation va provoquer l'ulcère, la plaie. Après l'ulcère, ça va être l'enduration, la tuméfaction. Vous voyez le processus jusqu'à la cancérisation. Et à tous les niveaux, il y a moyen de l'arrêter. Il y a moyen de l'arrêter. Phase de toxémie, c'était ma première conférence. Trop de toxines, l'organisme nous lance des appels, des cris, des alertes. Aidez-moi, aidez-moi à me départir de cette toxine qui s'y sont accumulées. J'en peux plus. Aidez-moi. Aidons nos émonctoires pour qu'ils éliminent. On arrive à l'éliminer à ce niveau, ça s'arrête. Il passe ce stade, deuxième stade, irritation, je sens le mal. On l'arrête. On l'arrête par quoi? Notre mode de vie. On revient toujours à cela. Le bon air, la bonne eau, le bon repos, l'exercice adapté, confiance en Dieu, la tempérance et l'alimentation, elle est très importante. Parce que toutes les toxines que nous ingurgitons proviennent à 80% de notre alimentation. Retenez cela, même si vous partez d'ici pour avoir tout oublié, mais retenez que l'alimentation est la première source de toxines exogènes. Donc, la phase, le processus de cancérisation, elle est longue, c'est pour cela que la science nous dit que c'est de 1 à 40 ans environ. Donc, je disais, elle est sujette à des paramètres. J'ai parlé d'inhiber ou de l'activer. Je l'inhibe lorsque je consomme ou j'ai beaucoup de facteurs qui vont l'inhiber. Et on va les voir tout à l'heure. C'est quoi les éléments inhibiteurs et c'est quoi les acteurs ou les éléments qui favorisent l'éclosion ou la promotion du cancer. Je l'ai mis entre griffes. C'est les radicaux libres, les hormones, les facteurs qu'on retrouve. La première conférence, les facteurs de croissance, la quantité de protéines, on le verra encore, elle est très importante parce que la quantité de protéines que nous consommons va accélérer la multiplication ou la croissance de la tumeur. Mais si on mange peu de protéines animales ou si on n'en mange pas, ça fait partie des facteurs inhibiteurs. Donc, les éléments inhibiteurs, c'est les saines habitudes de vie,
dans la balance, si j'ai plus de bonnes habitudes que de mauvaises habitudes, évidemment, je vais taire. Je vais inverser le cours du cancer. Mais si c'est les mauvaises habitudes qui dominent, qui prévalent sur les bonnes, c'est le lit que je fais au développement du cancer. Donc c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Lorsque les éléments promoteurs sont en grand nombre, le cancer va se multiplier. Donc la phase de promotion, voilà, elle est longue, 1 à 40 ans, et au cours de cette phase, nous avons la possibilité d'inverser le cours de la maladie. Et la phase de développement, parce que dans la phase de l'initiation, on n'a pas arrêté. Dans la phase de promotion, on n'a pas arrêté également. Donc, nous avons permis au cancer, nous lui avons donné un terreau fertile pour qu'il pousse, qu'il germe, qu'il pousse et qu'il porte des fruits. Et ces fruits, ça va être le cancer lui-même, les cellules cancéreuses, et qui vont se mettre à se multiplier. Donc, voilà un résumé de tout ce que je viens de dire sur les 3 phases du cancer. Vous voyez là? L'initiation, ma cellule, elle est là. La mutation, ça continue. Promotion, et voilà ce que... Rendu là, probablement déjà métastasé. Là, c'est dans le curatif qu'on va se retrouver maintenant. Ça va être la chirurgie, ça va être la radio, ça va être la chimio. Quelquefois, on combine les deux. J'avais eu le choix, c'était même pas le choix, c'était une obligation que je fasse et les deux. Mes gloires sont rendues à mon Père qui a eu pitié de moi et qui m'a accordé cette grâce. Donc voilà les 3 phases du cancer. Et en naturopathie, nous disons tant et aussi longtemps que la cellule n'est pas nécrosée, c'est-à-dire morte, il y a espoir. Il y a espoir. Espoir, mais avec la grâce de Dieu. Notre Père, il nous aime. Il ne veut pas notre mort prématurée. Mais il faut que nous aussi, nous lui obéissons, que nous soyons obéissants et que nous pratiquions les lois naturelles de santé qu'il nous a données. Donc, de l'initiation à la cancérisation, le cours de la maladie peut être inversé. C'est possible. La science le prouve. Là, sont les facteurs déclencheurs. Je n'aurais pas dû vous le faire voir, mais vous voyez, parmi ces facteurs, il y a des facteurs modifiables dont nous détenons la clé. Si je prends le cas du tabagisme, quelqu'un qui ne veut pas avoir le cancer de poumon, il a cette clé-là, c'est de renoncer au tabac. Quelqu'un qui a une alimentation déficiente, qui sait pertinemment que ce dont il se nourrit va nécessairement le conduire à une maladie de civilisation et qu'il ne renverse pas cette habitude, évidemment, il aura choisi. Donc, sur ces facteurs déclencheurs, nous avons l'hérédité qui compte pour 15%, la pollution, ainsi de suite, l'obésité, la sédentarité. Et lorsque nous faisons le total de tout cela, on s'aperçoit que les 2 tiers des facteurs déclencheurs sont liés aux causes modifiables, c'est-à-dire c'est des causes sur lesquelles nous avons le pouvoir d'agir, nos choix que nous faisons. Les bonnes ou les mauvaises habitudes, à nous de choisir. Nous disons souvent, certains vont dire, c'est dû à l'hérédité. Oui, l'hérédité, c'est le pistolet qui le charge et qui tire. C'est ça. On ne peut pas tout mettre sur le dos de l'hérédité. J'ai le pistolet chargé, mais si je n'appuie pas sur la gâchette, est-ce qu'il y aura un meurtre? Il n'y aura pas de meurtre. Donc, ne tournons pas le pistolet vers nous. Au contraire, prenons de bonnes décisions pour être en santé. Et scientifiquement éprouvé, parce que les études épidémiologiques nous disent, tantôt je vais faire référence à cette grande étude, la plus grande jamais réalisée par le docteur Campbell sur la nutrition, les liens sur la nutrition et la santé.
Et dans ce rapport, il y a beaucoup de choses qu'il nous révèle. J'en ai pris une bonne partie pour cette conférence d'ailleurs. Donc, le cancer, on estime que 30% de tous les cancers sont directement liés à notre régime alimentaire, que nous pouvons modifier. Nous pouvons modifier si nous le voulons. Donc, j'ai emprunté cette citation de Campbell qui nous dit « De notre vaste recherche, il ressort ce concept clair. Un régime alimentaire pauvre en protéines réduit de façon spectaculaire l'initiation des tumeurs. » C'est la première phase, l'initiation des tumeurs. Donc, s'il a déjà, à la phase de l'initiation, ça a été réduit, il n'y a plus de cancer. C'est fini. Donc, scientifiquement, il prouve que la consommation des protéines en est pour quelque chose. Donc, ce que nous avons découvert fut tout à fait remarquable. Le développement des foyers dépendait presque entièrement de la quantité des protéines ingérées. Pour la petite histoire, ils ont fait des tests. Ils administraient 20 grammes de protéines à leurs cobayes. Et de l'autre côté, 10 grammes et 100 protéines. Alors, les cobayes qui étaient nourris avec 20 grammes de protéines, c'était comme du fumier là, qu'on jette, ça se multipliait. Ceux qui étaient à 10 grammes, parce que c'est le 10 grammes le taux, 10 grammes, c'était latent, ça ne bougeait pas. Et ceux qui ne prenaient vraiment pas de protéines animales, il n'y avait rien qui se passait. Donc, ça prouve que les protéines en sont pour quelque chose. Là, je parle des promoteurs du cancer. Et ça rejoint un peu ma première conférence. Le cancer se nourrit du sang, du gras et du sucre. Et nous allons voir pourquoi. Le sang. Où est-ce qu'on trouve le sang? On trouve le sang dans la viande, n'est-ce pas? Et pourquoi la viande est-elle nocive à la santé, ou bien pourquoi la viande favorise le développement des tumeurs? Parce que scientifiquement, on a trouvé dans la viande 2 acides aminés, la cystéine et la méthionine, et le rapport, également, on trouve ces acides aminés dans les fruits, dans les végétaux. Mais la différence est que ces 2 acides aminés, leur rapport est balancé. C'est 1,1 dans les végétaux. Par contre, dans la protéine, on trouve, c'est débalancé. La méthionine de 3 et la cystéine de 1. Et c'est Campbell qui nous dira que beaucoup de cellules cancéreuses ou de tumeurs primaires ont besoin de méthionine pour survivre. Ça, je l'ai pris du rapport Campbell. Donc, ce qui confirme la nocivité de la protéine sur le développement des cancers. Et ça rejoint encore la première conférence. Le sang. On l'a vu également, dans le sang, il y a les facteurs de croissance et tout ce qui s'ensuit qui ne favorise pas du tout à notre santé. Au contraire, ça nous fait plus de mal. Bon, les mauvaises bactéries, j'en avais déjà parlé. Donc, le cancer se nourrit de sang. Les régimes anticancéreux, là, c'est un scientifique américain, Michael Greger, qui a écrit un livre, vous le connaissez? Comment ne pas mourir? Vous connaissez ce livre? Oh, c'est un très beau livre. Hein, tout sur le cancer, tous les types de cancer. Michael Greger, il en a développé. Donc, c'est lui qui nous dit que les régimes anticancéreux riches en protéines ne font pas du tout du bien. Au contraire, ils sont très dangereux. Ils sont très dangereux. Donc, ils n'inhibent pas plutôt les cellules cancéreuses, mais au contraire, ils stimulent leur croissance. Au passage, je vous le recommande, ce livre. Ah, il y a la vidéo aussi? Je ne savais pas. J'ai le livre. Donc, le livre sur Amazon, vous pouvez la voir. Comment ne pas mourir, c'est-à-dire les aliments qui inversent le cours des maladies. C'est très bon. C'est un livre très complet qui vous donnera toute l'alimentation, tout ce que vous pouvez,
tout ce dont vous pouvez vous nourrir pour éviter le cancer, tous les types de cancer. Il en a parlé, c'est une grosse Bible. Ça fait au moins 600 pages. Oui, Michael Greger. Combien? Oui, c'est ça. Mais c'est un livre très bon. Michael Greger, c'est un Américain. Il a un site, Nutrition Facts, c'est ça. Pour ceux d'entre vous qui êtes à l'aise en anglais, vous pouvez visiter également son site. Alors, voilà que l'OMS, j'en avais parlé hier, en 2015, tirait la sonnette d'alarme sur la consommation exagérée de la viande parce qu'ils ont remarqué les conséquences de la protéine sur le développement des cancers. Et voilà ce dont nous nous nourrissons. Nous avons, c'est le poulet, c'est le bœuf et la viande froide qui ne nous font pas du tout du bien. Le gras. Le cancer se nourrit de gras. Gras de toutes sortes. Lorsque nous prenons les huiles végétales que nous connaissons, nous achetons dans les épiceries, ces huiles ils renferment beaucoup d'oméga 6 et les oméga 6 sont pro-inflammatoires. Pro-inflammatoires. N'oublions pas que le cancer, ça commence par la toxémie, l'irritation, l'inflammation, ainsi de suite. Donc, en consommant tous ces gras, évidemment, y compris le gras qu'on retrouve dans la protéine, dans les viandes végétales, de poulet ou de bœuf, tous ces gras réunis vont favoriser le développement du cancer. Mais ici, une note, et cette citation, disons, ceci je l'ai pris de Campbell, c'est l'étude de Campbell qui nous dit que la caséine constitue 87% des protéines du lait de vache et c'est un promoteur exceptionnellement puissant de cancer. Et pourquoi? À cause de sa forte teneur en acide gras qui fait quoi? Qui entretient l'inflammation. Produits laitiers, nous revenons toujours à au même message. Produits carnés, produits laitiers et consorts. Ça ne vient pas de la sœur Pauline. C'est des études dignes de foi. C'est des grands chercheurs de grandes universités américaines qui ont fait ces recherches et voilà les conclusions qu'ils nous livrent. Donc le gras, vous-même vous voyez, hein, le gras, j'espère que dans la salle, nous n'avons pas des adeptes de cette alimentation, le junk food. Vous vous imaginez comment est-ce qu'on peut manger? Les conséquences, c'est que ça va alimenter les cellules cancéreuses et ce n'est pas santé. Le sucre, produits raffinés, sucre blanc, riz blanc, ainsi de suite. Nous aimons les pâtisseries, les tartes. C'est beau, hein? Mais de grâce, sucrez vos pâtisseries avec du sucre végétal. Demandez-moi s'il y a du sucre végétal. Oui, il y a du sucre végétal. Les dates sont là. Sucre de coco, sucre d'érable, le sirop d'érable, ils sont là. Et mieux que ça, il y a le stevia qui n'est même pas du tout reconnu par l'organisme comme du sucre. Vous connaissez le stevia? Il n'est pas du tout reconnu par l'organisme. C'est ce que nous recommandons aux diabétiques. Vous le prenez, l'organisme ne le reconnaît même pas comme sucre. Donc, ça ne changera rien sur votre glycémie. Donc, le sucre, lorsque nous prenons le sucre blanc ou le sucre sous toutes ses formes, nous allons nourrir les cellules cancéreuses. Évidemment, les perturbateurs endocriniens, vous avez le gras dont je parlais, les huiles végétales que nous achetons. Alors que nous avons de bonnes huiles, nous avons l'huile d'olive qui est très bonne pour notre système cardiovasculaire. Nous avons l'huile de lin qui regorge d'oméga 3 pour notre cerveau. Nous avons l'huile d'avocat. Au fait, l'avocat, j'en ai plus parlé cette fois-ci. L'avocat est un beau fruit très nutritif. Très, très nutritif. Ceux qui souffrent de maladies rhumatismales, donnez-vous-en. Ceux qui souffrent de maladies cardiovasculaires, donnez-vous-en. L'avocat, il est très, très bon pour la santé. Donc, à éviter
les perturbateurs endocriniens, les pesticides, les herbicides, les additifs, les rehausseurs de goût. J'en parlerai demain. Mais dans la salle, j'avais appris hier que on ne mange plus de cubes. On évite hein, la sauce soya et consorts. Vous consommez toujours de la sauce soya. Un tout petit peu. Bon, bon. Demain, on va le voir. Alors, pour inhiber le cancer, s'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. Est-ce que ça vous intéresse le thème? Je demande votre attention. Donc, au niveau des inhibiteurs du cancer, j'ai dit tantôt, nous détenons la clé. Si nous avons de très mauvaises habitudes de vie, nous faisons le lit, nous donnons, c'est du fumier que nous jetons aux cellules cancéreuses, elles vont se multiplier. Mais si nous avons de bonnes habitudes, là je fais la promotion des éléments inhibiteurs, les bonnes habitudes, ça va arrêter, ça va nous permettre de renverser le cours des maladies dont nous souffrons. Et là, je m'en vais faire la promotion des végétaux dans la prévention du cancer. C'est toujours le végétal. En Genèse 1, Genèse 2, il n'y avait pas de la viande. Vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas? Avant le péché, il n'y avait pas la viande. La viande est venue après le déluge. Donc, retournons en Genèse 1 et Genèse 2 parce que notre destination sera en Genèse 1 et en Genèse 2. Tu ne tueras pas. Qui allons-nous tuer au ciel pour manger? N'est-ce pas, frères et sœurs? Donc, le régime les végétaux, fruits, légumes, céréales, c'est ce que le Seigneur nous a donné à la création. Et je l'ai dit hier, lorsque nous mangeons, nous prenons des aliments qui ont été modifiés génétiquement, nos enzymes ne les reconnaissent pas. C'est comme la clé avec une serrure. Vous avez une clé qui n'est pas adaptée à la serrure, vous ne pourrez jamais ouvrir la porte. Il en va de même des enzymes et des aliments que nous mangeons. Les enzymes sont là pour fragmenter les aliments afin de permettre une bonne digestion et une bonne assimilation. Mais dès lors que les enzymes ne reconnaissent pas l'aliment, le travail ne se fait pas. Donc, nous avons intérêt à manger ce que le Seigneur nous a donné au départ, et c'est les végétaux. L'alimentation joue un rôle prépondérant dans la prévention, dans l'activation ou la prévention de nos maladies, des maladies de civilisation, comme toute autre maladie d'ailleurs. Et lorsque le régime alimentaire est carencé en fruits et légumes, les tumeurs latentes du fumier qu'on donne, ils vont se développer. En revanche, lorsque nous avons en abondance des aliments qui inhibent, surtout les végétaux, nous renversons ou nous réduisons en silence ces maladies. Voilà, je vous ai parlé de ce tableau. C'est juste pour rassurer ceux qui ont peur du régime végétal. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Sur des tranches de 500 calories, lorsque nous prenons des aliments d'origine végétale comparés aux aliments d'origine animale, regardez, le cholestérol, il n'y a pas de cholestérol dans les végétaux. Par contre, pour une tranche de 500 calories, j'ai 137 grammes milligrammes de cholestérol. Le nombre de calories journaliers, dépendamment, certains vous diront jusqu'à 2000 calories ou 1500. Donc, vous me faites le calcul. Si vous avez un régime de 2000 calories par jour, regardez le nombre de milligrammes de cholestérol que vous prendrez en une journée. Alors, les lipides, nous avons sur 500 tranches de calories là, ça nous donne, le végétal nous donne 4 et l'animal nous donne combien? C'est le gras, le lipide. 36, vous voyez? Pour 500 tranches de calories, fois 4, on a 2000. Donc, vous multipliez par 4 par jour, ce que vous prenez. Et ce gras,
saturé pour la plupart des cas là, parce que nous ne prenons pas de la bonne graisse. Si ça vient de la protéine animale, c'est le gras saturé. Ça va saturer nos artères, cholestérol, hypertension, diabète et l'ami cholestérol, hypertension et diabète, les trois mousquetaires qui marchent ensemble. Les protéines. Les aliments d'origine végétale vont nous donner 33 et d'origine animale 34. Est-ce que la différence est énorme? Donc, il n'y a pas de raison de se plaindre. Si je mange les légumineuses, ça va me donner pratiquement autant de protéines que la protéine animale, sauf que les protéines végétales ne vont pas me donner les déchets. L'ammoniac, j'en ai parlé hier, le gaz soufré qui va impacter sur nos reins et qui va remonter jusqu'au cerveau. Alzheimer dans rendez-vous 65 ans, 70 ans. Vous imaginez 33 contre 34. Lorsque nous prenons la bêta-carotène, près à de 29 000. Les sources, je l'ai pris du rapport de Campbell toujours, c'est lui qui nous a donné ce tableau. Contre 17, les fibres, la protéine animale, il n'y a pas de fibres. C'est pour cela que lorsque nous favorisons le régime carné, constipation souvent, développement de mauvaises bactéries, ce qu'on a vu ce matin. Les mauvaises bactéries vont se multiplier et quand les mauvaises bactéries se multiplient, du coup, notre santé est compromise. La vitamine C, 293 contre 4, folate, 1168. Vous voyez vous-même? Si vous aviez un choix à faire, quel choix feriez-vous? Je vous laisse faire votre choix. Je vous laisse faire votre choix. De toute façon, dites-vous que vous n'avez rien à envier à celui qui est carné. Si ça peut vous rassurer. Alors, on continue les éléments inhibiteurs du cancer. Et là, je vais emprunter cette citation à un Canadien québécois. Et là, je vais faire un petit témoignage lorsque j'étais sortie du bureau de mon neuro-oncologue. 3 mois à vivre. Le livre écrit par le docteur Béliveau venait de paraître et j'avais suivi la promotion à la télé. Je suis allée chercher ce livre, je l'ai dévoré en une journée. Je l'ai dévoré en une journée parce que je cherchais des alternatives à la chimio et à la radiothérapie. Et évidemment, j'ai eu pas mal. C'était le premier livre qui m'a renseigné sur les aliments qui luttent contre le cancer ou qui réduisent le cancer en silence. Donc, le docteur Béliveau nous dit, loin d'être une thérapie alternative, la prévention du cancer par l'alimentation constitue un outil complémentaire que tout individu peut employer pour apporter à son organisme des agents anticancéreux d'origine nutritionnelle. Et on va le voir bientôt. Donc, la prévention du cancer par l'alimentation est semblable à la chimio. Ça vient de moi parce que je l'ai expérimenté. À la chimio végétale. J'ai refusé la chimio chimique, mais la chimio végétale m'a permis, par la grâce de Dieu, de me tenir devant vous. C'est un témoignage de quelqu'un qui l'a expérimenté. De 3 mois, ça fait 15 ans. Gloire à Dieu. Donc, les propriétés anticancéreuses associées aux alicaments. Vous savez ce qu'on appelle les alicaments? Oui, alicaments, c'est les aliments qui font office de médicaments. Notre Père, il est merveilleux. Il avait tout mis à notre disposition. Donc, les propriétés anticancéreuses associées aux alicaments agissent comme des éléments puissants, très puissants. Les phytochimiques. J'en ai parlé hier, ce matin j'en ai parlé encore. Ils sont puissants pour inhiber les tumeurs cancéreuses. Donc, voilà, mes amis, je les chéris, les composés phytochimiques responsables de la couleur des fruits et des légumes, c'est la défense immunitaire, la défense de ceux qui n'ont pas de mains ni de bras pour se protéger ou pour se défendre. L'Éternel, il l'a fait bien pour les végétaux. Et lorsque nous, humains,
nous consommons ces végétaux, du coup, ça vient renforcer notre système immunitaire avec tout ce qu'ils ont comme bénéfice pour nous. Ils sont antibactériens, antifongiques, antiseptiques, insecticides et anticancéreux. Ça crée des conditions hostiles qui empêchent le développement des cancers. N'oublions pas en Genèse 1, Genèse 2, surtout en Genèse 1, c'était quoi? Fruits, légumes et tout arbre portant de la semence. Retournons en Genèse et nous jouirons d'une santé parfaite. Toutes sortes de maladies fuiront loin de nous. Là, je vais de manière ciblée vous donner les alicaments pour lutter contre les cancers ou prévenir contre... J'ai sérié dans le livre de notre ami Michael Greger. J'ai pris certains cancers, certains types de cancers. Je n'ai pas pris tous les types de cancers. C'est pour ça que je vous recommande le livre si vous pouvez. Donc, les crucifères, les tumeurs détestent les crucifères. Les crucifères, qu'est-ce que c'est? C'est les choux, toute la famille de choux. Commençant par le chou de Bruxelles, le plus petit, jusqu'au kale, jusqu'au chou kale. Tout ce qui est chou kale, c'est les feuilles, en feuilles. Comment vous l'appelez ici? C'est kale. Oui, kale. Kale ou kale. Bon, vous comprenez ce que je vais dire. Donc, du chou de Bruxelles jusqu'au kale, donnez-vous-en à cœur joie. Consommez à profusion. Ça ne vous fera pas du mal, ça fera que du bien. Parce que les cellules cancéreuses détestent. Vous voyez comment les choux sont soufre. Ils ont une odeur de soufre. Ça renvoie les tumeurs. Et là, je vous donne un petit secret. Le brocoli et le chou de Bruxelles renferment des sources exceptionnelles de sulforaphane. Cependant, lorsque nous arrivons à avoir les germes de brocoli, on en profite au maximum. Les germes de brocoli, allez chercher les graines de brocoli, faites germer et consommer. Ça combat le cancer. Oui, les germes de brocoli. Les graines, vous prenez les graines que vous faites germer. Oui. Oui, c'est ça. Oui, vous connaissez, hein? C'est très bon. Les graines de brocoli germées. C'est facile à faire, c'est pas compliqué. Vous achetez les graines, vous les faites germer chez vous et c'est très bon. C'est de l'alimentation vivante anticancéreuse. L'ail et l'oignon font fuir le cancer. L'ail, tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Au passage, pendant que je me cherchais dans mon mal, dans mes jus de légumes, je mettais toujours une gousse d'ail, une ou deux gousses d'ail. Mes frères et sœurs, je vous avoue, ce n'est pas facile à boire. Ça brûle, mais ça porte effet. Ça porte effet. Donc, l'ail et l'oignon font fuir le cancer, mais l'ail, un autre secret, c'est quand on l'écrase, qu'on libère son pouvoir. Donc, c'est des petits secrets que je vous donne. Les agrumes sont anticancéreux, on le sait, antioxydants. Ils vont réparer les dommages causés si nous en prenons suffisamment. Voilà les agrumes. Le citron, au passage, est un fruit, un petit fruit miraculeux qui traite pas mal de maux. Donc, associez-le. Mais il est acide, mais il a un résidu alcalin. Oui. Au goût, il est acide, mais quand il rentre dans le tube digestif, il devient alcalin. Donc, il est bon. Le matin, prenez une tasse de l'eau chaude avec de l'eau citronnée, ça va réveiller, ça booste le métabolisme au matin. Donc, le citron à toutes les sauces, consommez-en. De la vitamine C, antioxydant, ça va réparer les dommages causés par l'oxydation, par le stress causé par les radicaux libres. Vous comprenez? Donc, les agrumes, ils sont anticancéreux. La tomate,
C'est l'ami de la prostate. C'est l'ami de la prostate. Pour messieurs, l'ami de la prostate, mais un secret, la tomate libère le lycopène plus dans l'huile. Donc oui, c'est ça le petit secret. C'est bien beau de croquer la tomate, mais quand vous l'associez à l'huile et cuite légèrement cuite, il libère plus de lycopène. Le lycopène, oui, le lycopène, c'est la composé phytochimique qu'on retrouve dans la tomate, ça s'appelle le lycopène, mais qui apporte son grain de sel dans la prévention du cancer. Les graines de lin contre le cancer de sein. Mes sœurs, quel que soit l'âge, je le redis, quand l'enfant est déjà sevré et qu'il mange, commencez par lui donner de grains de lin moulus, pas en grosse quantité. Un quart de cuillère à café moulu. Il faut toujours moudre le grain de lin. Et n'achetez pas les grains de lin moulu à l'avance. On le moud et on le consomme. Et pourquoi? Parce que moulu, il perd très rapidement de ses nutriments. Et il se rancit également rapidement. C'est pour cela que c'est toujours bon d'abord le conserver au frigo au frais. Si vous l'avez moulu là, automatiquement, il faut qu'il soit au frais. Mais consommez-le très rapidement. Sinon, vous allez consommer quelque chose qui ne vous rapportera rien parce qu'il a déjà perdu ses nutriments. On le moud et on le consomme. Donc, je dis à mes sœurs, c'est très important, les grains de lin. Une cuillerée à café moulu, c'est largement suffisant. Mais quand on est diagnostiqué de cancer de sein, là, vous devez doubler la quantité, 3 fois par jour. Parce que les lignanes qui s'y trouvent, ils réduisent significativement les tumeurs. Puisque nous sommes en mode prévention, je vous recommande d'associer les grains de lin moulu à vos repas quotidiens. Même si c'est 1 fois par jour, faites-le. Le lin, non, pas connu. Il combat. Les petits fruits, canneberge, bleuets, fraises, mûres, framboises, les baies, cassis, ouais, bon, vous voyez déjà, ils sont également très bons. Ils ont un potentiel anticancéreux parce qu'ils ont... Oui, j'ai pas entendu. C'est à longueur d'année que nous, on vit en français métropolitain. Ok. À l'année, c'est compliqué parce qu'il n'y en a pas toute l'année. Oui, je sais. Quand c'est la période, vous savez, un conseil. C'est vrai que nous n'avons pas tous les fruits à l'année longue, mais à chaque saison de fruits, faites le plein d'énergie. Faites le plein de vitamines. Faites le plein de nutriments que vous avez. Qu'il s'agisse de fruits ou de légumes, faites le plein en saison. L'organisme va l'emmagasiner. De toute façon, vous tirerez le meilleur de ces aliments à ces moments-là. Vous comprenez? Les oméga 3, j'en viens à mon avocat. Les oméga 3 qui réduisent l'inflammation, eux, ils sont anti-inflammatoires. Et comme le cancer, dans le processus de cancérisation, il y a l'inflammation. Si nous consommons les aliments qui sont anti-inflammatoires, ils vont réduire, évidemment. Ils vont bâillonner, ils vont mettre en silence, réduire au silence les tumeurs qui étaient en gestation. Donc, instable les oméga 3, la sardine, quoique, j'aime pas... la sardine, le hareng, le saumon, les noix de Grenoble, l'huile de lin, l'huile de colza. Nous devons les consommer plutôt en nature qu'en complément. Vous me demanderez pourquoi pas en complément. On y gagne lorsqu'on mange en nature parce que ça va profiter. Il y a d'autres éléments, d'autres
nutriment dans l'aliment que nous prenons qui sera bénéfique à notre santé que lorsque nous nous limitons à une capsule. Je ne suis pas contre les suppléments, mais je dis, nature, c'est meilleur. Pour les cancers hormonodépendants, je l'avais déjà dit dans la première présentation, parce que le lait, la viande avec les hormones qui s'y trouvent, ils favorisent les cancers hormonodépendants, le sein, les ovaires, la prostate. Nous recommandons de privilégier les légumes crucifères, comme je viens de le dire, le brocoli, le chou-fleur, ainsi de suite. Le radis, le cresson, les grains de lin, le lycopène pour nos maris, nos frères, contre la prostate. Et également, je ne l'ai pas mentionné, mais les graines de citrouille. Les graines de citrouille non écalées, non décalées ou écalées. Vous voyez, avec la peau. Parce que la peau renferme le zinc. Le zinc. La peau, elle est blanche. C'est quand on le décortique qu'on a la graine verte que nous connaissons. Oui, oui, on le mange. Oui, 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 oui. Oui, oui. Dans les magasins de produits naturels, vous les verrez en apéritif, là. Sauf qu'on le sale. J'aime pas le sel. Mais si vous pouvez le trouver nature, c'est bon pour les hommes. Un peu de grignotage, mais ça vous fait du bien. Vous avez le zinc et les oméga 3. Contre le cancer colorectal, là nous tombons dans les épices, le curcuma. Vous tous, vous connaissez, hein, le gingembre jaune. Il est très efficace, mais un petit bémol. Le curcuma, pour libérer la curcumine, il faut ajouter un peu de poivre noir. Oui, mais le poivre noir, épice. Oui. Qui sont? Ok, ok. Ben, c'est une nouvelle. On les trouve dans les magasins bio. Donc, une information, il y a du curcuma activé. C'est ça. C'est ça. Donc, préférez ça. Nous, les adventistes, préférons ça que l'ajout du poivre noir. Les baies, les petits fruits reviennent encore dans le traitement du cancer colorectal. Et là, pour éviter le cancer colorectal, j'en ai parlé ce matin, c'est notre microbiote. Si nous mangeons assez de fibres, il n'y a pas de raison. La digestion va se faire, les selles vont se faire normalement, il n'y aura pas de constipation, il n'y aura pas d'accumulation jusqu'à ce qu'on arrive au cancer colorectal. Beaucoup de fibres. Et l'avantage des fibres, il n'y a pas que le tube digestif, il y a également nos artères. Parce que les fibres vont nettoyer nos artères, ça va éliminer le cholestérol et ça va permettre une circulation fluide du sang. Le cancer du poumon, j'en ai donné pas mal, hein? Je ne pensais pas avoir donné autant de cancers là. Le cancer du poumon, la consommation à profusion des légumes crucifères, les choux qui reviennent, qui ralentit la progression, et la curcumine qui va inhiber le développement et la promotion du cancer. Oh ben dis donc, je ne pensais pas avoir pris tant que ça. Donc le cancer de sang, la consommation d'antioxydants, des crucifères, des légumes verts, vous voyez, tout tourne autour de l'alimentation. Tout tourne autour de l'alimentation et quoi? Des végétaux. L'alimentation végétale. L'alimentation végétale. Donc, ça revient, c'est Genèse 1. En Genèse 1, nous n'avons pas de problème. C'est quand nous passons Genèse 1, Genèse 2 que nous avons de problèmes. Alors, conclusion. Sans embâche, je l'ai déjà dit. Le régime végal est fortement recommandé dans la lutte contre le cancer sous toutes ses formes. Pourquoi? À cause de ces composés phytochimiques qui vont agir comme des anticancéreux, antioxydants, anti-inflammatoires, anti-infectieux, anti. Donc, nous gagnons en adoptant le régime édénique recommandé par notre Père. Que la grâce de notre Père, la grâce du Très-Haut soit avec nous pour une bonne santé. Je vous remercie.